Mesdames, Messieurs les conseillers et les conseillères, Messieurs, Madame, les doyens, doyennes, les directeurs, directrices d'écoles et instituts d'enseignement supérieur, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres de la cellule genre, Madame la présidente du réseau des femmes leaders et entrepreneurs de la Sénégambie, Mesdames les représentantes des associations et groupements des femmes du Sénégal, honorables et distingués invités, en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé. Chères femmes, Mesdames et Messieurs, doyen Daouda Diop, notre formateur, Monsieur Moustapha Fall Cric, l'infatigable. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom de toutes les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La femme est célébrée tous les jours. Cependant, cette journée du 8 mars, dédiée à celle du monde entier, est une occasion annuelle de mener des réflexions sur les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs visés par les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits des femmes et des filles auxquels les pays ont souscrit. Il s'agit également de s'interroger sur nos approches stratégiques et opérationnelles et sur les enjeux de la thématique de l'autonomisation économique des femmes et filles de notre pays. Honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement est le thème retenu cette année. Il s'inscrit dans une vision globale d'habilitation des femmes à travers la création de conditions favorables à leur pleine participation aux actions visant une croissance pro-pauvre et l'instauration d'un développement inclusif et durable. Ce thème rappelle qu'il est indispensable de donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie économique, entreprendre des initiatives pour accroître l'autonomie financière des femmes et en soi, une reconnaissance de leurs droits économiques, indispensable à la construction d'une société plus juste et équitable. L'entrepreneuriat féminin est au cœur de la stratégie d'autonomisation économique des femmes, parce qu'il constitue un véritable tremplin pour leur participation effective à la création de richesses. Certes, il existe déjà de nombreuses initiatives tendant à promouvoir des activités génératrices de revenus en faveur des femmes. Il s'agira de maintenir cette dynamique en la diversifiant et en encourageant la mutation de ces activités en véritables entreprises créatrices d'emplois pour les femmes. Et les jeunes. Le succès de l'entrepreneuriat féminin nécessite d'abord la mise en place d'un cadre institutionnel, normatif, politique et socio-culturel adéquat pour assurer un bon ancrage des initiatives féminines. Enfin, l'entrepreneuriat féminin requiert une facilitation de l'accès des femmes à l'information et à des crédits substantiels, allant au-delà des microcrédits habituels aux moyens de production et de transformation, ainsi que l'accès des femmes entrepreneurs au marché. En plus des bénéfices économiques qu'elles tirent de leurs initiatives, à titre personnel, les femmes entrepreneurs créent de nouveaux emplois et fournissent aux familles et à la société tout entière des solutions aux problèmes sociaux comme l'éducation, la santé et la santé des enfants. Malheureusement, dans de nombreux pays, les femmes continuent d'être victimes de la discrimination et de l'exclusion des sphères économiques. Très souvent, elles sont confrontées à de nombreuses barrières fondées sur le sexe, et parmi lesquelles on retient l'analphabétisme, l'accès limité aux mécanismes formels de financement et à l'information stratégique, ainsi que les contraintes socio-culturelles qui les exposent à des pratiques humiliantes et dégradantes dans le domaine professionnel. Cette situation est insoutenable. Dans le contexte actuel où l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental et un précepte universellement reconnu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités,
C'est au regard de ces situations que je salue à sa juste valeur les initiatives du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui ne ménagent aucun effort pour créer les conditions favorables au développement de l'entrepreneuriat au profit des femmes. Cet engagement s'est traduit par la mise en place de dispositifs de renforcement des capacités des femmes et des mécanismes de financement de leurs initiatives privées, notamment les centres de recherche et d'essai, le projet Palmeraie, le FIRST, le PSG, le PAPEX. Je m'en arrête là parce qu'il y en a beaucoup.